Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 28 avril. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mercredi? Alors, quelles sont les énergies? Alors, ici on a la patience déjà. Donc on nous parle de faire preuve de patience, on nous parle de faire preuve de modération pour cette journée. Donc on nous parle d'être patient, d'être calme. Alors ici on a la carte de la justice et on a l'amour. Donc ici on nous parle aussi de choses équitables, de choses équitables pour cette journée, de choses qui sont équilibrées. Alors ça peut nous parler aussi d'être dans l'attente de quelque chose par rapport à la justice aussi. Donc on nous dit que voilà, pour certains, vous êtes dans l'attente par rapport à des résultats. Et ici, alors ça concerne peut-être aussi le domaine amoureux, mais on nous parle de faire preuve de patience en tout cas. On nous parle de faire preuve de patience. Alors, la carte de l'amour prise indépendamment, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de tendresse, ça peut nous parler de douceur, de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Donc, on nous parle d'une journée qui devrait être, voilà, où on nous parle d'avoir un bel équilibre aussi. D'avoir un bel équilibre. Elle nous parle de choses équitables aussi avec cette carte. Oui. Donc, on nous parle de savoir faire preuve de modération aussi. De prendre le recul nécessaire pour justement appréhender certaines situations, par rapport à certaines discussions aussi. Mais on nous parle d'arriver peut-être à une entente, une entente, puisqu'on a cet équilibre qui est là. On a ici la balance qui nous parle d'avoir un bel équilibre. Donc peut-être aussi ça nous parle d'aboutir sur quelque chose, sur une entente. Sur quelque chose pour lequel chacun tombe d'accord, quoi. Oui. Mais on nous parle vraiment de prendre les choses avec recul et de pouvoir justement régler certaines situations de façon équitable. Alors ça peut concerner le domaine amoureux ou quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. Pour lequel on nous dit que vous saurez faire preuve de cette modération, patienter et garder un bel équilibre. Et puis faire que les choses soient équilibrées pour tout le monde. Que ce soit équitable pour tout le monde, voilà. On nous parle de réussir à garder un bel équilibre grâce à votre faculté à prendre du recul aussi. Alors, bien sûr, vous le prenez en fonction de ce que vous vivez, parce que voilà, si ça vous parle en tout cas. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Là, on nous parle peut-être aussi du fait que par amour, vous saurez prendre le recul nécessaire et faire que les choses soient équilibrées aussi. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle de récolter les fruits et on a encore l'amour ici. Donc on nous parle alors ici, on nous parle de résultats qui arrivent vers vous, de récolter les fruits de votre travail, de récolter les fruits de votre investissement dans un domaine. On nous dit aussi, vous avez mis beaucoup d'amour dans ce que vous avez fait, et du coup, il y a les résultats qui arrivent aussi. Alors ça peut concerner le domaine sentimental aussi, où on nous parle de récolter les fruits aussi. On nous parle de récolter les fruits, donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre ou du renouveau dans la relation. Alors, on va prendre quelques cartes. Et puis on va prendre celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit.
Donc ici, on nous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Donc ça peut nous parler de ça. Mais ça peut aussi nous parler du fait de ne rien lâcher, de continuer à se battre pour avoir ce qu'on souhaite. Hein. Ça peut aussi nous parler de passer un concours, un examen. Voilà. Ici, on a le soleil qui nous parle de réussite. Hein. On nous dit que le fait de continuer à y croire, le fait de, de, de vous battre pour ce que vous souhaitez, ça va vers du positif, on nous dit. Hein. On nous parle de résultats positifs, hein, d'abondance avec le soleil. Hein. Alors là, on a le secret, on a la surprise et on a toujours ce manque de motivation et puis à la même place encore. Hein. Alors, ici, avec le secret, ça peut nous parler de... Alors, ça peut nous parler de garder un secret, ça peut nous parler d'avoir du mal à formuler certains sentiments, à formuler ce qu'on ressent, hein, la difficulté à verbaliser certaines choses. Hein. Après, ici, on a la surprise, donc on nous dit que peut-être par rapport à quelque chose qu'on ne vous a pas tout dit, quelque chose qu'on ne vous a pas dit, pardon, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver plus vite que prévu, peut-être que ce fil va lâcher hein, et que les choses vont être dites. La surprise, ça peut aussi nous parler d'un cadeau, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu, de quelque chose qui vous surprend. Hein. Ça peut aussi nous parler de ouais, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu, d'une surprise, d'un cadeau, peut-être aussi des choses qu'on va vous dire qui vont vous surprendre, dans le bon sens, hein, puisqu'on a des cœurs ici. Donc, peut-être que ça concerne le domaine sentimental aussi. Et puis ici, on a la fatigue. Alors, on voit qu'il y a cette fatigue qui est là. Pour certains, vous vous sentez peut-être encore fatigué. Peut-être que vous manquez peut-être qu'il y a toujours ce manque de motivation. Peut-être que peut-être qu'il y a besoin justement d'être surpris pour que les choses bougent un peu. Hein. Ouais. On sent que pour certains, ben, vous avez du mal à, à sortir de cet état de fatigue. Hein. Ou de dépression pour certains. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui a du mal à sortir. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y a du mal, il y a quelque chose qui a du mal à sortir et qu'on a du mal à verbaliser, du mal à exprimer. Et là, on dirait que d'un coup, voilà, comme si ça sortait d'un coup, quoi, hein, puisqu'on a ce cadeau qui s'ouvre d'un coup. Hein. Donc peut-être que ça va, voilà, ça va être vous allez réussir peut-être à verbaliser certaines choses, ou peut-être que c'est l'autre qui arrivera à verbaliser certaines choses, quel que soit le domaine hein, de votre vie. Euh, c'est possible qu'il y ait des choses qui sortent là comme ça alors que ça n'était pas prévu. Oui. Et puis on nous parle ici de continuer à croire en ses rêves, de continuer à avancer, de continuer à vous investir dans le domaine hein, qui vous intéresse, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On sent que voilà, vous donnez tout ce que vous avez, quoi. Et on nous dit que le fait de rien lâcher, ça va vous apporter l'abondance, ça vous apporte, ça vous amène vers la réussite, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir quelles sont les énergies pour cette journée de mercredi. Alors, on va regarder la coupe. Et ici, on nous parle de portes qui s'ouvrent. On a la porte, on a l'alpha, hein, donc on a des nouveaux départs. On a des solutions qui arrivent. On a des portes qui s'ouvrent. Hein, et des nouveaux départs. Alors, ça peut nous parler aussi du fait qu'il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à quelque chose que vous avez mis en place récemment aussi. Hein. Donc, il y a des solutions qui arrivent, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des chemins tracés. Hein. Alors, on va prendre aussi cette carte. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, ici, on a la carte du voyage. Donc ici, ça peut nous parler de déplacement.
Ça peut nous parler aussi de communication. Ça peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous aussi. La carte du voyage. Ensuite, ici, on a la carte de la naissance. Donc là, ici, ça peut nous parler de naissance d'un enfant. Ça peut nous parler aussi de naissance de projet ou de renouveau dans un domaine. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui démarre. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance de projets, quel que soit le domaine de votre vie, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ça nous parle de, de quelque chose qui débute. Et ici, on a le beau soleil ici, hein, où on nous dit que ça devrait... voilà, c'est quelque chose de positif, en tout cas. Alors ici, on a la carte de l'arme, hein, on avait ici la carte de la compétition hein, ici. Donc, il nous parle ça nous parle de continuer à se battre hein, par rapport à une situation. Alors ici, c'est peut-être un combat intérieur par rapport à ce secret. Il y a peut-être un combat intérieur. Hein, ouais. Il y a peut-être un combat intérieur par rapport à ce que vous n'arrivez pas à dire ou ce que l'autre n'arrive pas à dire. Alors ça peut aussi nous parler de désaccord. Hein, cette carte, ça peut aussi nous parler de désaccord. Mais là, ici, j'ai plus l'impression que c'est un combat intérieur. Hein, avoir du mal à exprimer les choses. Alors ici, on a la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de s'être trompé aussi, de s'être trompé, de ne pas avoir fait le bon choix, ou peut-être la peur de se tromper. Mais ici, on a une surprise. Hein. Et puis ici, on a la carte de l'oméga, donc qui nous parle d'aboutissement de quelque chose. Donc peut-être qu'il y a aussi... voilà, on nous dit que les choses aboutissent. On nous dit que les choses aboutissent. On nous parle d'arriver aussi à la fin de quelque chose. Hein. Ouais. Donc on nous parle de choses qui aboutissent. Malgré cette fatigue, les choses aboutissent aussi, on nous dit. Malgré cette fatigue, voilà, vous arrivez quand même à mettre des choses en place et à faire que vos projets avancent. Alors on va voir, parce qu'on voit que pour certains c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, il y a des projets qui mettent longtemps à prendre forme, il y a des embûches, il y a des difficultés sur le chemin. Et on voit quand même que malgré tout ça, et malgré le fait que vous avez du mal à y croire aussi, hein, parce que c'est plutôt compliqué, eh bien, il y a quand même, les choses aboutissent quand même, ça avance quand même. Vous arrivez à, à honorer vos contrats, vous arrivez à, à honorer vos objectifs. Hein. Malgré cette fatigue et ce manque de motivation, c'est ce qu'on nous dit, hein, vous arrivez quand même à avancer et à mettre des choses en place. Donc c'est pas facile, hein, parce que quand on est fatigué et qu'on est un peu déprimé, voilà. Mais on sent que justement vous continuez à mettre tout ce que vous avez hein, pour avancer et les choses aboutissent hein, et ça marche. Alors on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors ici on a la carte de l'homme. Donc ici on nous parle d'un homme. Alors peut-être un homme qui habite loin de chez vous. Ça peut nous parler aussi, si vous êtes un homme, ça peut nous parler de vous, ou ça peut parler d'un autre homme. On nous parle peut-être ici d'une rivalité hein, qui peut y avoir. Ça peut nous parler d'une rivalité sur le plan sentimental. Mais on nous parle voilà, de communication aussi. On nous parle de communication. Alors, ouais, on nous parle de communication. Il peut y avoir eu peut-être qu'il y a, avec la carte du voyage, comme ça peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous, ça peut nous parler aussi de distance qui est difficile à vivre. Hein, voilà. Mais qui ne vous empêche pas quand même d'être dans le... voilà, ce lien est toujours là malgré la distance, c'est ce qu'on nous dit, hein, parce que voilà, le fait de continuer à rester dans cette relation, hein, de croire toujours en cette relation malgré la distance. Ça nous parle aussi d'avoir, voilà, de communiquer, hein, de communiquer. Alors, on va mélanger, il y a tout qui tombe là.
Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Alors ici, on a le printemps qui nous parle de nouveau départ, de naissance, une nouvelle fois de naissance. Hein. On a la naissance ici, on a la renaissance ici. Donc ça nous parle de naissance, ça nous parle de renouveau, ça nous parle de voilà d'aller vers l'extérieur aussi, de nouveaux départs, de vitalité. Donc on nous parle ici voilà, d'une relation aussi, peut-être d'une nouvelle rencontre ou de renouveau au niveau de votre relation, quelque chose de positif, alors peut-être une naissance hein, au sein du couple, peut-être voilà, peut-être que il y a la naissance d'un enfant, et on voit que c'est vraiment très positif, hein, que ça apporte beaucoup de positif. Et ça peut être aussi du renouveau, tout simplement, dans votre relation ou une nouvelle rencontre ici. En tout cas, ça nous parle de nouveaux départs. Hein. Alors ici, on a la carte du lien karmique ici. Voilà, on nous parle de lien karmique, de karma, d'une relation flamme jumelle ou âme sœur. Et donc là, on nous parle d'avoir du mal à exprimer ses sentiments. On nous dit, alors cette carte de l'arme peut nous parler de désaccord aussi, hein, du fait que il y a des désaccords dans la relation, mais on nous parle aussi d'avoir du mal à exprimer certaines choses, d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, peut-être d'avoir du mal à dire la vérité aussi pour certains. Ouais. On sent que voilà, c'est compliqué. Il y a un combat intérieur, en même temps on est en désaccord pour certains, du mal à exprimer certaines choses. Ouais. Donc ouais. Là on nous dit que c'est plutôt compliqué pour certains, hein, pour arriver à formuler les choses, pour arriver à verbaliser les choses. Donc il y a besoin justement de faire preuve de modération, de faire preuve d'écoute, de savoir amener les choses hein, pour que l'autre se sente assez en confiance pour pouvoir formuler les choses aussi. Parce qu'on sent que pour certains, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et puis voilà, peut-être que c'est suite à des désaccords. Et donc du coup, il y a du mal à formuler les choses. Hein. Alors ici, on a la carte rencontre. On nous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois à venir. Donc voilà, on nous parle de nouvelles rencontres ici, hein, d'une rencontre inattendue, puisqu'on a ici la surprise. Donc peut-être que suite à des... Peut-être que jusqu'à présent, voilà, il y a eu quelques erreurs. Et là, on nous parle d'aller vers peut-être une nouvelle personne, hein, quelque chose d'inattendu en tout cas. Quelque chose d'inattendu. Ouais. On nous parle d'aller vers quelque chose d'inattendu. Hein. On a la surprise ici. Et on nous parle de cette nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. Hein. Donc ça peut nous dire aussi que peut-être que là, pour l'instant, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Hein, mais que voilà, dans les jours et les mois à venir, vous devriez tomber sur la bonne personne. Même si là, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction ici, on nous dit. Hein. Ouais. Ouais. On nous dit qu'il y a eu quelques erreurs, ou peut-être que ça n'est pas pour l'instant la bonne personne. Et on nous parle de nouvelles personnes qui arrivent. Hein. Alors ici, on a l'âme sœur. On nous dit tu es en présence de ta moitié. On nous dit tu es en présence de ta moitié. Hein. Donc on nous parle d'aboutir, hein, d'aboutir, de choses qui aboutissent avec cette personne. Hein. Même si pour certains, il y a cette fatigue qui est là, ben, en tout cas sur le plan sentimental, les choses aboutissent. Hein. On nous parle d'être en présence de votre moitié. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette journée de mercredi.
Alors j'espère que vous arrivez à vous y retrouver avec tout ce que je dis. Et parfois, il n'y a pas trop de lien entre les choses hein, dans ce tirage. Donc j'espère que vous arrivez à vous y retrouver. Alors ici, on nous dit garder la confiance et la foi. Donc on nous parle de continuer à y croire, hein, comme on avait ici déjà. Avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc voilà, on nous parle de garder la confiance et la foi, hein, de continuer à y croire, hein, de faire tomber cette anxiété hein, qui est là, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus léger. Alors ensuite, on va prendre le message du tarot des fées et on va voir quel est le message des fées. Donc on nous parle de continuer à y croire, hein, ici, de continuer à y croire, malgré la fatigue, malgré le manque de motivation pour certains. Hein. On nous dit que c'est parce que vous allez continuer à y croire que les choses vont pouvoir fonctionner. C'est le fait de ne pas lâcher aussi hein, qui va faire que les choses devraient fonctionner. Alors ici, on a l'ermite. Donc il nous parle d'une prise de recul, hein, qui nous parle aussi d'avoir besoin peut-être de s'isoler hein, dans les moments de la journée, de prendre vos moments de pause aussi. Hein. Alors ici, on va lire ce qu'il y a écrit en bas. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc ici, on nous parle de prendre un peu de recul, hein, le besoin de prendre un peu de recul par rapport aux événements pour pouvoir réfléchir ou de prendre des temps de pause dans la journée pour pouvoir mieux rebondir, mieux continuer la journée. Hein. Ça nous parle aussi, on nous parle de trouver ou de devenir un mentor, donc ça nous parle de suivre quelqu'un ou d'être celui qu'on suit ou celle qu'on suit. Hein. Donc d'avoir de belles idées, d'avoir de belles idées qui font que les autres ont envie de vous suivre aussi. En tout cas, ici, ça nous parle quand même d'avoir besoin de temps de pause pour cette journée, pour réfléchir, pour réajuster, pour trouver des solutions, voilà. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour cette journée? Alors ici, on nous dit, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc on nous parle d'aller chercher les infos. Hein. On nous parle d'aller chercher les infos. On nous dit que vous irez chercher vous-même les infos si vous avez des questions. Vous irez chercher les réponses. Hein. Parce que les réponses ne viendront pas vers vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc si vous avez des questions, il faut aller chercher les réponses. Alors, ça peut être aussi ici dans le cadre d'une formation, hein, parce que cette carte peut nous parler de formation pour cette journée. Et bien, on nous dit que voilà, vous poserez de nombreuses questions pour en savoir toujours plus. Hein, aussi, ça peut nous parler de ça. Alors ici, on nous dit l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Donc on nous parle une nouvelle fois d'amour pour cette journée. Hein. On a eu plusieurs cartes qui sont sorties sur l'amour. Donc on nous parle de douceur, de tendresse, hein, d'un amour où il y a de la douceur, de la tendresse, de l'écoute, de l'accompagnement. Donc voilà, on nous parle de choses douces pour cette journée. Du fait d'être à l'écoute les uns des autres aussi. Oui, de justement faire preuve de modération hein, par rapport à certaines situations, par amour justement. Hein. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de pardon. On va retourner la carte qui est là, voilà. Hop. Alors, pardon. Et on a deux cartes. Alors, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés,
car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc on nous parle voilà, du fait de laisser se passer derrière soi. Et on nous parle aussi du fait que nos pensées font ce qu'on est. Hein. Donc on nous dit tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc ça nous parle aussi de visualisation ici. Hein. Donc en fonction de ce à quoi vous pensez, hein, ben ça peut vous bloquer justement dans le passé plutôt que de vous laisser avancer. Alors que si vous projetez dans l'avenir en visualisant quelque chose de positif, eh bien ça devrait normalement attirer du positif. Donc on nous parle vraiment aussi, les choses arrivent aussi en fonction de qui on est, de notre façon de penser, de notre façon de voir les choses. Donc là on nous parle de changer notre façon de voir les choses et de se projeter plutôt vers l'avenir en visualisant des choses positives. Hein. Et puis ici on nous dit soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, on nous parle de véritable amour, hein, d'amour inconditionnel, d'amour où voilà, ça se fait tout seul, voilà, où il y a cette liberté d'être qui on est, quoi. On nous parle vraiment d'amour, de pouvoir être qui on est. Hein. Alors là, ici, il y a la carte du lien karmique, hein, donc ça peut nous parler aussi d'un lien karmique. On nous parle d'amour inconditionnel ici. Donc on nous parle vraiment d'être dans un lien où on peut être soi-même, quoi. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, quelques messages de murmure de nos anges. Alors il y a tout qui tombe. On va voir un message à la fois si c'est possible. Alors ici on a c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc on nous dit que les choses se préparent et que ça, voilà, les choses devraient aboutir. Ici on a va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc on nous parle de se ressourcer ici. Hein. On nous dit que vous profiterez un peu de quelques moments de la journée pour vous ressourcer. Hein. Et on va prendre cette carte. Alors ici on nous dit, la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Donc on nous parle d'avoir la force nécessaire pour passer quelques difficultés qu'il y a pu y avoir, pour justement après pouvoir aller de l'avant. On nous parle vraiment d'avoir la force intérieure pour avancer. Ouais, d'avoir la force intérieure nécessaire pour pouvoir avancer. Donc là, voilà, on nous dit qu'il y a peut-être eu des erreurs, peut-être que vous n'avez pas été dans la bonne direction, ou peut-être que c'est les autres qui ont commis des erreurs. Mais on nous parle d'aller vers, voilà, vers de belles surprises. Hein. Peut-être aussi arriver à formuler certains sentiments qui ont du mal à sortir. Hein. Donc on nous parle aussi pour cette journée de faire preuve de modération, de faire preuve de patience, par amour ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, quelque chose qui vous tient à cœur, pour que les choses soient équitables. Donc on nous parle vraiment voilà, de prendre soin en fait, hein, de prendre soin de ce que vous avez, de prendre soin des autres, quel que soit le domaine concerné, et de savoir peut-être prendre les choses avec douceur, avec tendresse, pour que les choses justement aboutissent ou que les choses soient agréables pour chacun. Donc je vous souhaite de passer un très bon mercredi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.